S'il y a un chiffre à retenir, un seul, c'est que la première cause de mortalité des femmes dans le monde, c'est le VIH-Sida. Et ça, on n'en parle pas. Quand on dit que les femmes ne sont pas concernées par l'épidémie de VIH, moi, c'est quelque chose qui me sort par les yeux. C'est absolument impossible à entendre, puisqu'elles cumulent des vulnérabilités qui font qu'elles sont justement encore plus concernées par le VIH. Elles cumulent des vulnérabilités parce qu'elles sont des femmes, par leur genre, par leur orientation sexuelle parfois, par l'endroit d'où elles sont nées, d'où elles viennent, l'Afrique subsaharienne par exemple, si elles sont travailleuses du sexe, si elles sont trans, si elles sont précaires, si elles sont victimes de violences. On assiste à vraiment un cumul de vulnérabilités qui fait qu'elles sont particulièrement affectées par l'épidémie de VIH. On sait que 52% des personnes séropositives dans le monde sont des femmes. Mais seulement 19% des personnes incluses dans les études de recherche sont des femmes. Je suis militante depuis extrêmement longtemps et depuis longtemps on milite pour que les femmes aient accès aux essais. Globalement, les spécificités des femmes ne sont absolument pas prises en compte, ne serait-ce que les femmes pèsent moins lourd que des hommes, qu'elles ont des spécificités hormonales, des choses comme ça. Chez Aide, nous essayons d'inclure le plus possible des femmes dans toute leur diversité dans nos campagnes. Notamment la dernière qui a eu lieu autour du 1er décembre avec 3 femmes, 3 profils différents et qui permet aussi aux femmes de s'identifier et de se sentir représentées et donc concernées par ces campagnes de prévention. Si les personnes ne sont pas représentées, ou si les femmes ne sont pas représentées, comment le message peut-il passer? Il faut désormais que les femmes soient également représentées dans les campagnes de prévention portées par l'État et pas uniquement par les associations. Alors, la prévention. Alors, que ce soit l'accès au dépistage, on est encore dans l'allée vers. Les femmes poussent peu ou pas les portes des locaux de Aide pour se faire dépister. Est-ce que c'est par ignorance, par crainte? Il y a quand même aussi de se dire, si je pousse la porte de Aide, c'est que forcément j'ai un problème avec, je suis séropo ou ce genre de choses. Alors que des fois, c'est juste venir savoir et connaître son statut sérologique. Il y a bien sûr le dépistage, mais il y a également la PrEP. Il faut savoir que parmi les personnes qui prennent la PrEP en France, seulement 3% sont des femmes, alors que c'est un outil extrêmement efficace pour se prémunir du virus et qu'il permet également une certaine autonomisation pour les femmes, pour qu'elles s'occupent elles-mêmes de leur prévention. Globalement, on peut dire qu'elles ont toujours été extrêmement présentes. Elles sont là depuis le début. Au début de l'épidémie, on avait les mères des hommes qui avaient des relations sexuelles avec d'autres hommes. On avait les mères d'enfants séropositifs. Et puis, petit à petit, elles ont pris des places de femmes militantes. Mais elles ont toujours été extrêmement présentes et elles le sont toujours. Aujourd'hui, il est nécessaire de faire bouger les lignes pour mettre fin à l'épidémie de VIH chez les femmes. Il faut s'attaquer aux lois répressives, aux inégalités, aux discriminations qui touchent particulièrement les femmes dans leur ensemble, les femmes parce qu'elles sont travailleuses du sexe, les femmes parce qu'elles sont consommatrices de produits, les femmes parce qu'elles sont migrantes. Toutes les politiques répressives sont nuisibles à leur santé. Il faut prendre en compte les spécificités des femmes dans les politiques de prévention en s'appuyant sur leur expérience et sur leurs besoins.